Salut, c'est Bertini depuis Los Angeles. Je dis mon avis. Franchement, j'ai vu une vidéo de Vanester qui m'a vraiment touché. Qui m'a tellement touché. Une vidéo qui m'a tellement touché parce que la jeunesse est perdue. La jeunesse est perdue. Cette jeunesse est perdue. Vanester. Je t'ai appelé combien de fois? Mon petit, fais trop attention. Mon petit, fais trop attention. Tu cours beaucoup. Et tout le monde a vu que tu courais beaucoup. Tout le monde a vu que tu courais beaucoup. Et que si quelque chose t'arrive, nous on saurait que on aura le bénéfice de doute que c'est arrivé. Parce qu'on t'a vu courir. Les gars, partagez cette vidéo là. Vous savez que les pages sont restreintes maintenant et qu'on ne peut pas faire des vidéos. Vanester, je t'ai vu à la Coupe du Monde. Je t'ai vu à la Coupe du Monde. Je t'ai vu à la Coupe du Monde avec Gabriel Nanji. Je suis venu te parler. Je suis venu te parler, mon petit. Là où tu es en train de partir, tu as du talent. Et quand quelqu'un a du talent, il n'a pas besoin. Il n'a pas besoin d'être dans un... C'est une étoile. Toi, tu es une étoile. Quand tu es une étoile, parce que les étoiles sont nées. Les étoiles sont nées. Mon petit Vanester, moi que tu vois là, je suis une étoile. Parce que quand tu es une étoile, et quand tu sens que tu es une étoile, les ondes, tu le sais. Et tu peux te permettre de dire par-dessus le marché que tu es une étoile. Parce que tu es une étoile, parce que tu ressens. Je suis à Hollywood, je suis à LA. Et je vais te dire quelque chose. Moi que tu vois là, si je voulais être ce que je veux, si je voulais la gloire, je serais loin. Je serais loin. Parce que je sais mes capacités, je sais. Si je voulais la gloire, si je voulais le nom, si je voulais les vues, et vous-même vous le savez, tous les 9 de Facebook là, tous les 9, c'était moi les 9. Quand on parlait des 9, c'est qui? C'est les Fleurs de l'île, les Lolo Fodja, les Vassero, les Jipoy Remingono. Qui c'est encore? C'était d'autres. C'est des gens avec qui on cause. C'est de mes amis. C'est des gens que je peux appeler, je dis, gars, lance-moi. Mais je n'ai pas besoin. Parce que je sais que moi, là, je suis une étoile, je suis suffisant là où je suis. Je suis à Hollywood. Si je voulais être ce que je le veux, ce que... Là, en haut, là. Parce que quand tu es une étoile, il n'y a... Pour que quelqu'un te mette dans ces affaires-là, ce n'est que toi-même. Que tu es dans ton instinct, que tu es dans ta tête, que je veux la gloire, je veux la gloire. Tu veux tellement la gloire que quand quelqu'un t'amène dans ces choses-là, tu entres, tu ne peux plus sortir. Et tu cales, tu as le goût. Mais si tu es une étoile et que inconsciemment, un ami t'amène dedans, un ami t'amène, parce qu'on est toujours tenté, hein.
On a toujours des amis jaloux, les amis qui veulent tout nous attirer. Ou bien alors les gens qui veulent nous attirer dans ces affaires-là. On a toujours ça. On a toujours ça. Les gens qui veulent sucer nos étoiles. Mais quand tu es inconsciemment, tu as fear of God, quand tu as le Seigneur dans toi, quand tu as peur du Seigneur, quand on t'amène dans ces affaires-là, il y a un instinct qui vient dans toi qui te dit, sors dans ça. Sors dans ça directement. Mon gars, j'ai suivi ça et j'ai subi ça ici. Sors dans ça. Les millions là, c'est pas la gloire. Les millions là, ce n'est pas ta vie. Mais surtout quand tu es stable. Moi, par exemple, j'ai mon boulot. Je suis physicien, je suis kiné, je suis physiothérapie, je vais à l'école. Et je fais beaucoup de choses. J'ai ma boutique. Je suis personal trainer. Donc, je suis suffisant, man. Il faut avoir, si tu as un boulot que tu fais. Donc, quand tu arrives dans ces affaires-là et que dans ta tête, ce n'est pas la gloire que tu veux, le Seigneur viendra te dire, sors, on va te sauver. Moi là, mon père était un chef. Mon père était très fort. Très fort. Chez nous là, on n'a jamais eu deuil. Chez nous là, on n'a jamais eu deuil. Mon père était très fort. Mon père avait un niveau que mon père était le président de tous les marchés de Douala. Tous les marchés de Douala à l'époque. Tous les marchés. Il y avait des moments où on demandait à mon père certains sacrifices. Mon père dit non. Jusqu'à ce que mon père est parti. Il a dit, au lieu de donner un de mes enfants, je préfère me donner, me sacrifier. Jusqu'à aujourd'hui, nous on sait que notre papa s'est sacrifié pour ses enfants. Et il nous a dit, nous tous là, on est tous là, que si un de ses enfants entre dans ces moukouagnes, dans cette truc juste pour les sacrifices, et il tente de toucher un de sa génération, lui-même il va partir. Lui-même il va partir. Donc chez nous là, on est soudés. C'est-à-dire moi-même là, personne ne peut me toucher. Personne ne peut dire que il va me... Ou bien moi, je ne peux pas entrer dans un truc soit disant que je vais donner mes enfants ou bien ma famille. Ça ne se passe pas. Parce que chez nous là, on est des étoiles. On est couverts. Donc quand je te vois, je t'ai vu à la Coupe du Monde. Je t'ai dit, parce que moi je sais lire. Je sais lire. Mon père m'a donné ce pouvoir là aussi. Et mon Dieu ne me trompe pas. Mon Dieu ne me trompe pas. Je t'ai dit, et je t'ai même donné 20 $, c'est quoi 50 $. Tu as refusé. Je sais pas pourquoi tu as refusé. Je t'ai donné que, oh, pourquoi est-ce qu'on vous utilise? On vous utilise ici. Les vrais chanteurs qu'on a fait venir sont en train de chanter au village de la Coupe du Monde. Toi et Gabriel Nandji, on vous fait la position sur les rues du Qatar. Je t'ai dit ça. Tu as fait vu et ignorer. On a fait une photo et c'est tout. Mais et quand tu rentres de la Coupe du Monde, Gabriel Nandji s'est levé. Il a commencé à réclamer ses dos. Gabriel Nandji a commencé à réclamer ses dos. On a refusé. Jusqu'au jour où Gabriel Nandji a décidé de parler. Parce que l'affaire, on ne trahit pas. Tu ne trahis pas. Tu ne veux pas. On veut que tu t'exposes. On veut que tu exposes, que tu fasses sa publicité. Et comme toi, tu voulais encore la gloire, Gabriel Nandji était déjà dedans. Que les Steve Fall avaient déjà mis dedans et tout. Avec les moustiques, le charismatique. Toi, tu venais d'arriver, tu étais jeune. Un gars de Bolova, où c'est 100 000 qui voulait la gloire. Tu voulais tellement être stable. Pourtant, tu avais du talent. Mais tu n'écoutes pas les gens. On t'a dit de t'exposer. De marcher nu. Dans les rues de Yaoundé. Tu as fait semblant avec un genre clip. Tu as sorti le marabout. Tu as parlé. Tu as exposé le clip de marabout. Tu es parti montrer. Tu étais en slip. C'était l'intronisation. C'était ça. Tu n'as pas compris. On vous ferme les yeux.
On vous dit, on te ferme, on te bloque, tu te bloques. Je ne peux pas parler de l'affaire Nathalie Dash ici parce que c'est une amie et je connais beaucoup dans ça, mais je ne peux pas trop parler de ça parce que c'est des gens, c'est aussi une star qui est entrée dans cette affaire grâce à une amie. Elle ne connaissait pas, mais après elle a pris goût. Donc, toi tu es entré, tu as pris goût. Tu as tellement pris goût que on te fait des choses, on t'a aveuglé. Voilà que, bim, tu fais un clip. Tu fais un clip avec le caleçon. Tu appelles ça le marabout. Ça te propice. On te dit, il y a les problèmes au Cameroun. Ça ne te dit rien. Il y a les problèmes au Cameroun. Ça ne te dit rien. On t'a bloqué tout. Gabriel Nandji est parti. Tu as crié. Tu as crié. Et c'est chaque fois que tu parles dans son tombeau, tu parles c'est ton ami. Parce que tu sais. Tu sais ce qui s'est passé avec Gabriel Nandji. Mais tu ne peux plus. Motaouaou, mouiller c'est mouiller. Il n'y a pas de mouiller sec, là. Et maintenant, là, tu viens à minuit. Tu viens à minuit avec la croix. Les jeunes qui te suivent là ne comprennent pas. Tu viens à minuit avec la croix, tu mets le sang sur toi. Tu connais le signe du sang. Tu connais le signe de la croix renversée. Nous, on bûche ça ici. Tu connais le signe de la croix antichrist. Ça, c'est l'antichrist. Le sang, tu sais ça. Hein? Et tu viens au podium. Tu exposes ton enfant, ton fils là. Tu ne veux pas voir ton fils là. Tu ne veux pas voir l'avenir de ce garçon. Tu exposes ton fils. Tu exposes ta mère. Voilà tout ce que tu as sur cette terre. On t'a demandé d'exposer. Tu as exposé ta mère, tu as exposé ton fils. À eux de choisir. Vous faites ça comment? Et tu es venu avec tellement une arrogance. Tu es venu tellement... C'est comme si tu... Quand on voit ton expression, c'est comme si tu ne voyais personne. Est-ce que tu connais où est Apuchu? Est-ce que tu connais où est Apuchu? Tu ne connais pas où est Apuchu? Apuchu est fini. Apuchu et Gabriel Nandji, c'était des gars qui marchaient ensemble, qui sont venus comme ça. Les gars qui n'étaient de rien. Toi, tu avais du talent. Toi, tu es né talent. Gabriel Nandji talent. Apuchu n'était même pas un gars qui avait du talent, mais c'est les gars que, bon, la gloire les a pris comme ça. Toi, tu as du talent. Mais tellement la pauvreté de ce pays a fait que vous entrez dans certains trucs que vous ne devez même pas entrer. Je te dis encore que nous, là, moi, là, je suis une star. Et je ne veux pas la gloire. Je ne veux pas la gloire, surtout avec le Camerounais, ça ne sert à rien. Le Camerounais, ça ne sert à rien. Le Camerounais est tellement méchant. C'est un Camerounais que moi, ma boutique que j'ai là, si j'essaie les Camerounais qui sont passés là, mais tous les dimanches, je suis avec les Camerounais. Tous les dimanches, je bois avec les Camerounais. Ma boutique qui est là. La première que j'ai fait dernièrement là, je pouvais compter les Camerounais qui sont venus dans ma salle. Je pouvais compter les Camerounais qui sont venus dans ma salle. Mais moi là, dans moi, je sais que je suis une étoile. Quand je passe à Hollywood, les gars savent. Les gars se disent, bro, what the fuck are you doing? Mais avec le Cameroun, je ne peux pas. Ça ne me sert à rien. Je n'ai pas besoin d'être une étoile au Cameroun. Ça ne sert à rien. Ils sont même pas match. Ils sont petits. Combien de Camerounais peuvent t'aider? Combien de Camerounais peuvent t'aider? À moins que te mettre dans un trou. Dis, viens là, la vie facile. Mais tellement, la pauvreté a fait que vous oubliez tout dans ce pays-là. Toute la jeunesse est dans le Mokwagne. Toute la jeunesse est dans le Mokwagne. Tu viens exposer ton enfant. Tu viens faire au palais dans une salle mythique. Regarde comment la salle là est. C'est comme ça me rappelle la salle de Rema. Ça me rappelle la salle de Rema à Londres. C'est des salles mythiques. Ils payent tout pour ça.
Combien de personnes? Tu as même fait une publicité pour ça. Mais tu prends, tu peux poster sur ta page. Inconsciemment. Tu pars, tu postes sur ta page. Tu dis, tu mets un commentaire. Que tu as beau renou. Tu as beau renou. Tu as carboné. Tu as tellement carboné que voilà que tu as fait ton rêve. Parler des sports. Je t'ai bien dit. Moi j'ai dit à Cabrel, quand Cabrel m'a cravaté au Qatar, arrête de parler mon nom. Il m'a cravaté dans la boîte. Arrête. J'ai dit tu es mon frère. Je te dis ce qui est vrai. Vous voulez pas? Je te dis ce qui est vrai parce que même Michael Jackson, quand on fait ça, on te coupe de toute ta famille. Et c'est la même chose qu'on a fait à Nathalie Dash. On te coupe de toute ta famille. Tu détestes toute ta famille. Mon petit frère, mon neveu, aujourd'hui, au Cameroun, là, je ne peux pas dire qu'il est fou parce que je n'ai pas envie de dire que mon neveu est fou. Mon neveu que j'ai porté, amené en Afrique du Sud, pour qu'il cherche aussi la bonne vie. Il est arrivé en Afrique du Sud. Oh, chaque matin, tonton, je vais être aux États-Unis. Il dit, papa, je t'ai amené en Afrique du Sud. Cherche-toi là-bas. Cherche-toi. Travaille ton argent. Oh, je vais aller en Amérique. Je veux être en Amérique. Tu n'as encore rien fait. Je l'ai mis à l'école. Il a eu un diplôme de Matelot. Ça ne suffisait pas. Le goût de la gloire. Le goût de ceci. Que mon père même avait déjà dit. Et son père lui a dit. Et moi-même je lui ai dit. Que dans Chumvu Nanjou, tu veux chercher, tu vas tomber mal. Un jour, il me dit que, tonton, on fait comment? Je dis que tu ne peux pas. Il a commencé à parler, parce que quand il parlait avec sa famille, tout le monde ne le croyait pas. Il a bloqué tout le monde. Il a bloqué tout le monde et avec moi il parlait. Et il s'est rendu compte que quand il me parle, je m'en vais aussi dire aux gens. Lui aussi m'a coupé. Il m'a coupé la communication. On ne se parlait plus. Un jour, on me dit seulement que le gars est en train de partir. Que le gars est en train de partir au Cameroun. Non, il va aller au Nigeria. Je dis, il va faire quoi au Nigeria? Oh, il y a une église, TJ Joshua l'a invité au Nigeria. Dans la branche de l'Afrique du Sud, l'a invité au Nigeria. Le gars a vendu tout. Il est parti au Nigeria. Un jour, on m'appelle. Je l'appelle, je lui dis que tu es où? Il me dit qu'il est au Nigeria. Je dis, prends l'avion là maintenant, tu rentres. Prends l'avion, ton vol retour. Va, tu rentres au Cameroun. Parce qu'il est parti au Cameroun, il a pris la route pour aller au Nigeria. Rentre là tout de suite là. Le gars dit non, machin, tout et tout. Il m'a bloqué. Il est rentré en Afrique du Sud après. Brainwash. Brainwash. On l'avait déjà cloné. On l'avait déjà cloné parce que cette affaire, on te clone. On l'avait déjà cloné. Il est rentré en Afrique du Sud. J'ai demandé qu'on l'amène à l'hôpital. On l'a amené à l'hôpital. Les remèdes, il ne prend pas. C'était déjà la dépression qui venait. Parce que la dépression, après la dépression, c'est la folie. Il avait déjà une dépression, il était déprimé. Il ne savait plus faire parce que quand tu es déprimé, parce que tu te dis que tu avais tout, tu as tout perdu. Il a commencé à déprimer. Il ne veut pas faire, il ne veut rien faire. Même la mairie là, il est toujours en train de parler. Tellement, un jour, il porte ses affaires, il part au Cameroun. Parce que ces gars-là sont là pour toi. Ils te payent le ticket. Tu es allé au Cameroun, faire ta folie, tu vas au Cameroun. Maintenant, il est resté au Cameroun. J'ai demandé qu'on l'arrête, on le met dans une salle, dans une maison. Ça a changé, mais c'est déjà parti. Une étoile. C'était une étoile, Christian. Il est au Cameroun. Pour dire que mon petit, l'argent facile là, ça ne dure pas. Tu vas avoir tout, mais à la fin, tu vois tous ces footballeurs là, qui finissent mal là. C'est parce que beaucoup d'entre eux sont entrés n'importe comment.
Ils sont entrés dans des trucs. Mais toi, aujourd'hui, je ne sais plus si tu peux. Mais maintenant, toi, tu pars chez les ministres chanter. Tu pars chez Jean-Dieu Momo. Tu pars chez tous les ministres, les Isa Baboke. Tu pars chanter. Ils te donnent ça. Ils te donnent ça parce qu'ils savent qu'ils te donnent. Parce que c'est ce que tu veux, le sang. Ils te donnent ça parce qu'ils savent qu'ils vont récupérer, Moula. Ils vont récupérer. Je te dis que c'est ce qui se passe ici aux États-Unis. Il n'y a même pas mal. C'est la même chose. Même chose. Et c'est les branches qui sont au Cameroun. C'est les branches qui sont au Cameroun. Tu viens dans une salle mythique. À minuit, tu sors. Tout le monde crie. On ne voit pas. Tu mets la croix de Jésus. Tu portes la soutane de Jésus. Tu mets le truc sur la tête. Et tu tournes la croix. Et tu tournes la croix. Mais les gens ne voient pas. Les petits là ne voient pas. Les gens qui te suivent ne voient pas. Il faut être spirituel pour voir ça. Il faut être spirituel. Il y a les gars comme qui? Il y a les gars comme Zizou là. Il y a les gars comme Gâteau. C'est les gars qui ont vu, qui sont entrés, ils ont dit, là maintenant, quand je les vois, quand je vois ces gars-là, les gens comme Gâteau, les gens comme Zizou, c'est les gens qui ont vu, qui ont témoigné Gabriel Nyanji. C'est les gens qui connaissent. Ces gens qui ont connu Gabriel Nyanji. Ça veut dire que si aujourd'hui le petit Zizou là veut être ce qu'il n'était, il n'était pas une star. Mais après, il s'est rendu compte que là, si je continue là, je vais mourir. Gâteau même. N'est pas. On veut des stars, on veut ceux qui sont des stars comme toi. C'est ceux-là qu'on veut. Ils veulent sucer leurs étoiles. Les autres, ce n'étaient pas des étoiles. Mais qui sont entrés là-bas. Par exemple, les gens comme les Zizou et les Gâteaux, ce pas les gars, ce pas des étoiles. Ce pas des gens qui ont des talents. C'est les gars qui ont les a aussi tirés là-bas. Lui aussi l'a tiré Nyanji, Karim Nyanji, qui avait une étoile. C'est comme ça, c'est la pyramide. Tu me tires, je te tire. Tu me tires, je te tire. Les petits qu'on appelle, c'est quoi là, qui fait le rap, le van là. Pour lui, sera fort. Il vient, il expose la femme. Voilà mon enfant. Il expose l'enfant. Quelqu'un qui tourne avec les Njamboman et tout ce monde-là. Il expose sa femme. Vous savez même ce que vous faites. Tous les gens que Steve Fa a aidé ont perdu quelqu'un. De Massamoyo jusqu'à... Massamoyo avait perdu sa fille. Tout le monde qui entre dedans là, tu arrives à un niveau qu'on te demande que voilà ça. Et quand tu ne peux pas, tu luttes avec eux. Tu vas lutter avec eux. Madame Cooper qui est morte là, elle a lutté avec eux. On a dit, tu veux lutter avec eux, tu ne passes plus sur les réseaux. Elle a continué. C'est là où on a fini. Beaucoup sont partis comme ça. Et maintenant, il y a des conditions. Vous allez faire ce qu'on veut. Tout ça, c'est d'exposer. Je t'ai demandé où est Apuchu. Apuchu est allé entrer dans l'église. Parce que ce n'est que l'église là qui peut te récupérer. On te dit, calme, tu ne veux pas faire ce, tu veux pas aller, il y a la première, la deuxième, la troisième porte. Si tu ne veux pas aller à la première, deuxième, troisième porte, Papou, tu étais déjà à la deuxième porte. Les gens comme toi, vous êtes déjà à la deuxième porte, vous êtes en train d'aller dans la troisième porte. Après, tu as dit que jamais, gens comme ma mère qui vit, sa mère connaît. Des Bordeaux qui est là, il est là seulement comme ça. C'est des gars qui sont passés par des trucs comme ça. Même des Bordeaux qui est là. Même des Bordeaux. Les Douk Saga, tout ça là. Allez suivre ce que Lino Versace a parlé de Douk Saga ou bien de Borosangui et tout ça là. Allez suivre. Vous allez dire que waouh. Ça se passe là-bas. Après tu ne peux plus sortir. Après tu es calé.
La gloire, Apouchou a décidé que jamais, je préfère rester là. Mais si tu veux continuer, Apouchou était déjà trop loin. En un an, il était déjà à la deuxième porte. Mon petit, il était déjà à la deuxième porte. Desbordeaux même a dit ici que si j'ouvre ma bouche, ça va sentir. Desbordeaux voyait, était l'ami de Didier Arafat. C'est pas parce qu'il parlait là. Desbordeaux voyait tout ce qui se passait. C'est pour ça qu'il a pleuré quand Didier Arafat est mort. Et maintenant, c'est lui qui est maintenant là, en train de crier comme Didier Arafat. Parce qu'il ne savait pas pourquoi Didier Arafat faisait ce qu'il faisait. Maintenant, c'est lui qui crie comme Didier Arafat. C'est lui qui crie. Les blogueurs ivoiriens ne connaissent pas le mot Apouchou. On ne parle même plus d'Apouchou. On ne parle même plus d'Apouchou. Apouchou était celui qui faisait les 6000 lives. On ne parle plus de... Nika, il y avait un gars là qui était à TikTok. Nika quoi là? Nika... Comment on l'appelait? Donnez-moi le nom là. Nika Ball. Il y avait un petit là. Il y avait un petit comme ça là. On l'appelait comment? Donnez-moi le nom. Nika... Donnez-moi le nom là. Nika... Il y avait un Nika là. Il a fait un live. Il a dit les gars, ne regardez pas tout l'argent-ci. Ne regardez pas tout l'argent-ci. On demande des choses compromettantes. C'est pour ça qu'il a disparu. Il a disparu, le petit a disparu sur la toile. Je ne vois pas les commentaires. Le petit a disparu comme ça. Est-ce qu'il est encore sur TikTok? C'était le gars qui était sur TikTok. Nika Paul, c'était Nika Paul. C'était Nika quelque chose là. Il a disparu. Le gars là avait les lions. Celui qui avait dit qu'il va donner l'argent à la mère de Didier Arafat. Il a disparu. Marco Socrate, vous voyez là, c'est la tête des réseaux de tous ces influenceurs là. Il ne va pas vous dire. Pas qu'il vienne raconter. Il a voulu attirer Arsène Meril pour venir donner la publicité à sa fille. C'est comme ça que ça s'est passé. Les gars sortent. Ça ne va pas, tu te retires. Beaucoup ne sont pas allés à la soirée. À la soirée de Nika Paul, merci. À la soirée de Didi. Beaucoup ne sont pas allés à la soirée de Didi. Et on les a blacklist. Ils ont préféré la dignité. Si tu es une star qui a une étoile, tu te calmes. Ce n'est qu'un ami. Moi qui suis à Hollywood là, ça ne doit être un ami qui va vouloir m'attirer. Et que je suis même allé dans beaucoup de ces trucs-là. J'ai eu une présence d'esprit. Mon père est venu dire que non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Reste là où tu es. Reste là où tu es. En tout cas, tu es là. Il y a des boîtes de pas ici, là, comme on me fait entrer directement à l'entrée. Comme ça. Oui. Comme ça. On me dit, tu as une étoile. What are you doing? Tu es qui? Tu es qui? On cherche à savoir qui es-tu. Et ça te donne le confort, ça me rend à l'aise. Je sais qui je suis. Et je ne veux pas. Quand tu sais que tu as une étoile, tu ne cours pas. Ça vient te trouver. Les étoiles viennent, les vraies étoiles viennent te trouver. Tu ne cours pas. S'il fallait courir sur Facebook là, je courais, man. Je courais. S'il fallait courir, je courais. Même les claques arrangées là, je courais pour faire, mais ça ne donne rien. Si tu es sur le Facebook camerounais, ça ne donne rien. C'est un pétant. C'est un pétant. Si c'est camerounais, c'est un pépé. Ils sont tous là, les pauvres. Mais toi, Bannister, avec tout le talent, quand tu chantes, des gens ont des frissons, tu as des bons slams. Mais on t'a trompé. Tu n'avais pas l'esprit là.
d'esprit là. Tu n'avais pas d'esprit là. Il y a des gens qu'on a initiés au Zénith. On a pris la croix donnée comme ça. Les gens qui sont passés au Zénith ou à l'Olympia. Après, tu es allé à l'Olympia. Je vous ai dit ici que Ténor, Mimi, Loco, c'est les gars qui étaient à Universal Africa. Ils ont refusé d'avancer. Taïk. J'ai une vidéo de Taïk. J'ai une vidéo de Taïki. Il vous dit qu'il a sacrifié. J'ai une vidéo, je vais vous poster ça. Taïki. Le petit Taïki. Le Camerounais, c'est ça. On utilise... La pauvreté fait que les gens utilisent les étoiles des autres. Aujourd'hui, c'est une affaire des zizi. Le Camerounais, c'est ça. Tu vois un enfant qui a l'étoile, tu veux prendre son étoile pour progresser à cause... Tout ça à cause de Popol. Tout ça à cause de la pauvreté. Au nom de la pauvreté. Au nom de la pauvreté. Vanister. Je ne sais pas quelle prière. Parce que quand ça rame, le seul repère, c'est l'église. Quand ça rame, le seul repère, c'est l'église. Le seul repère, c'est l'église. Quand ça rame, le seul repère, c'est l'église. Oh, il faut prier Dieu. Oh, il faut prier Dieu. Il faut qu'on aille le laver. Déborder dans l'église. Après, tu es à l'église. Est-ce que vous avez vu Sidiki machin là, aller à l'église? C'est les pères. C'est les pères. Alors, les gars, c'est ce que je voulais dire pour Vanister. Et en passant, je vais ajouter que j'ai créé un groupe WhatsApp pour les entraînements, pour ceux qui veulent perdre du poids. Et puis, ceux qui n'ont pas eu la chance de voir mon film d'American Dream, le 26, ça serait mondial. Donc, je vais partager un lien sur ma page, sur mes pages. Et vous n'avez que cliquer. C'est comme si vous me suivez. C'est ma vie d'American Dream, mon rêve américain. Ça commence de l'Afrique jusqu'ici. Donc, vous allez cliquer et voir le film. Ça va vous coûter peut-être 8 ou 9 dollars, ou 9 euros, un truc comme ça. Si vous me suivez et vous voulez connaître, c'est basé sur mon histoire. Ça s'appelle Le Rêve américain. Allez voir ce film-là. Le 26, ça sera un pay-per-view. Vous allez voir ça. Donc, les gars, dites à Vanister que il partait. Ce gars-là partait après Kabenanji. Kabenanji, sa mère avait déjà dit, on a rechopé quand elle pleurait. Je n'avais pas dit ça, que l'affaire là. Maintenant, toi, tu portes ta mère, tu viens exposer. Depuis que Ngano, son enfant est mort là, il est fini. C'est là où il a compris que l'affaire, si ce n'est plus l'affaire de la boxe. Depuis que son enfant est mort, parce qu'on lui a donné la gloire là. Tu dois payer pour ça. La gloire se paye. La gloire se paye. Tu veux être star, tu vas payer. Ou tu vas doucement et sûrement. La gloire se paye. Depuis que son enfant est mort là, c'est une décadence. On lui a montré que, comme tu ne voulais pas aller comme on voulait là, l'Amérique t'a laissé. Tu ne voulais pas marcher, tu allais comme ça, manger les beignets dans les routes, des fausses routes au Cameroun. On t'a dit que dans notre cercle, là, on vous montre la pauvreté. On vous montre la pauvreté. C'est d'un luxe insolent. C'est d'un luxe insolent. On ne montre pas la pauvreté. Tu peux pas manger les beignets dans un quartier en Colbisson là-bas. Hein? C'est les qui ça, non? On lui a dit que là.
Dans d'autres cercles, là, ce n'est pas le quartier. C'est Hollywood. Tu ne vas pas amener ça en collision ou... Non. Les gars, faites attention. Si vous n'êtes pas né star. Et ce qui est sûr qu'on prend beaucoup des enfants au pays là parce que chacun veut avoir... Quand chacun a son iPhone 16 là, on te donne un iPhone 16, tu crois que tu es star, tu commences à faire des contenus, tu as l'argent, on vient, ils mettent des likes, ils payent les likes, ils te mettent, tu crois que tu es star. On te dit, tu vas encore avancer plus. Tu vas encore avancer, donne encore. On vous suce. On fait ce qu'on va faire. Les gars, allez, il faut que Papa Paul dégage. Pour que le pays là revienne comme c'était avant. On comprenait seulement les Mokwagnes à l'époque d'Aïdjo comme ça là. On ne savait jamais que ça ne se passait pas comme ça à l'œil nu. À l'œil nu. C'est à l'œil nu, tu vois. On va dire que parce qu'on ne voyait pas ça. Les Mokwagnes, on ne voyait pas ça comme ça. Mais à l'œil nu, on voit là. À minuit, Vanister, tu n'as pas le cœur de Dieu. Un enfant de Dieu, ta famille était au pour te dire que non, ne porte pas cette soutane de Jésus avec le sang, avec truc, et tu tournes la croix. Tu tournes la croix. Ça s'appelle Antichrist. Antichrist. Ils sont nombreux. Vous avez vu l'insigne que l'idole fait là. Ça fait partie de ces insignes. Ça là, ça fait partie de ces insignes. Ça c'est la pyramide. L'amour c'est comme ça. Ça c'est la pyramide. Ça là. Tout ça là. Les gens qui vous suivent ne comprennent pas. Je veux dire que si je voulais être star, que ça soit sur Facebook, avec les Camerounais là, je devais être star. Tous les 9 là, tous les 9 de Facebook, c'est mes amis, on cause, on s'appelle. Et même s'ils n'ont jamais posté mes trucs, fait ma publicité, moi j'en bats les couilles. Je n'ai pas besoin de ça. Parce que les Camerounais vont payer. Même s'ils ne postent pas, ils ne font pas la publicité de ma marque et tout là. Moi je m'en fous. Et je n'ai pas besoin de faire peut-être un clash avec eux. Oh, Sorto, Fleur de Lys a fait ceci. Oh, Sorto, Valsero a fait ceci. Non. Pourquoi vous sortez la publicité là? Pourquoi? 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 Pourquoi je vende un chapeau? Et beaucoup de mes lives, je ne fais même pas la publicité. Parce que je suis sûr de moi. Mon étoile là, ce n'est pas pour le Cameroun. Mon étoile là, c'est pour les States. Et même pour les States, si. Je fais beaucoup attention. Je dis encore, ce n'est qu'un ami qui va me mettre dans cette affaire-là. Mais quand tu entres là, inconsciemment, il y a un Dieu qui te dit sors. Mais quand tu entres là, sachant que tu t'envoies pour la gloire, mon gars, tu vas rester. C'est psychologique. C'est psychologique. Quand tu parles sachant que tu veux être star, c'est psychologique, tu vas rester. Tu vas aller à la première, deuxième, même troisième porte en un an. Mais quand tu pars, que tu sais que tu as une étoile, c'est mon ami qui m'amène là-bas. Je ne sais pas ce qui m'a... Beaucoup de gens de me coignent au pays là. Quand un ami t'amène dans une réunion pour te vendre, tu sors, beaucoup de situations sont sorties comme ça. Tu vois, les gars sont sortis comme ça, indemnes. Parce que ils ne savaient pas. Mais quand dans ta tête, tu sais que c'est ça, que tu t'en vas entrer. C'est ça où ça, c'est là où tu prends goût. Parce que tu veux cette manière-là, tu veux l'étoile. Donc je suis allé même dans certains meetings ici à Hollywood. Quand je suis entré, j'ai vu le style des gens. Tous les gens m'appréciaient un Jacques, c'est qu'un Jacques. Je n'ai même pas dit au revoir à mon pote, je suis sorti. L'argent de quoi? Je ne souffre pas, man. Je ne souffre pas. Et je n'ai pas besoin de cette manière. Si j'arrive à un autre niveau, ça fait depuis, mon frère. Mon rêve américain, c'est... Je suis passé à la télé au Cameroun. J'ai fait des clips sans Thomas, Beko Sadé au Cameroun. J'étais star au Cameroun.
En Afrique du Sud, même chose, j'étais mannequin dans les télévisions, dans les magasins en Afrique du Sud. Hein? Aux États-Unis, American Next Top Model, je suis passé à la télévision. Hein? Quoi encore? Paris même, les journaux, Milan, dans les journaux, les magazines. Qu'est-ce que j'ai besoin? À l'époque là même, à l'époque on devait me prendre là, c'est l'époque où on m'insultait, yeux du chat, je pleurais. Je ne savais pas que, tellement ils étaient bêtes, ils ne savaient pas que yeux du chat là, c'est... Je pleurais, on m'insultait yeux du chat, mais c'est ça qui est devenu ma force aujourd'hui. On compte combien de noirs comme ça ici, là, quand je marche, on dit que regarde tes yeux là. Et ça me donne un peu de joie, parce que j'ai souffert avec ça. En tout cas, c'est ce que je voulais dire pour Vanisté, les gars. Continuez à bloquer nos pages. Partagez ça pour que nos jeunes sachent ce que c'est. Parce que je vous dis, je suis au cœur de Hollywood. Je connais comment ça se passe. Et pour ceux qui me demandent de parler de Nathalie Dash, je ne peux pas... Je ne parle pas de mes amis avant Facebook. Je parle de Vanisté parce que ce n'est pas mon ami. J'ai voulu l'aider depuis le Qatar. Gabriel Nandi m'a cravaté. Le Qatar, j'ai voulu l'aider. Parce que nous, on a un troisième œil. Donc, pour ceux qui attendent que je fasse un live pour Nathalie Dash ou même Nathalie de Monaco, je lui souhaite beaucoup de courage. C'est une fille forte, c'est une fille qui avait une étoile. Elle est seulement entrée là où elle ne devait pas entrer. Bon, en entrant déjà, elle avait déjà un luxe insolent. Donc, c'était une inconscience. Je lui souhaite beaucoup de courage. Comparativement à celui qui entrait pour faire, c'est différent. Donc, on l'a trompé. C'est différent. Je ne peux pas parler d'elle. Et ça fait vraiment mal. Ça fait vraiment mal. Tout ce que je peux vous demander, c'est que lui souhaiter du courage, lui donner beaucoup d'efforts. Parce que c'est une fille, c'est les premières filles qui ont fait les clashs. Quand on parlait des clashs, avec les Browns, comment on appelait l'autre, qui s'appelait Brown, qui est morte là. C'est les filles, qu'il y a des gens ici qui n'étaient pas nés, qui faisaient les clashs. Ce que Natacha Monaco fait, c'est petit. C'est les filles qui faisaient des clashs, les vrais clashs. À l'époque, avec les Fleurs de Bula. Beaucoup là ne connaissent même pas. C'est pour ça que même peut-être même Fleur ne parle même pas trop de Nathalie Dash. Avec les joueurs Brown. À l'époque, là, ça c'est les premiers clashs. Mathilde Brown, merci. Bon les gars, à plus. Hein. Encore, on se pince le 26. Venez voir le film et puis ça va vous dire aussi beaucoup de choses. Mon rêve américain. The American Dream. Love and peace.